On se retrouve une fois encore sur Metro Exodus et on continue notre aventure avec toute notre équipe. Alors pour rappel, on a déjà perdu Duke, on a aussi Damir qui est resté dans le désert pour aider son peuple pendant la guerre, etc. Alors du coup, on a vu le tout exploser. D'après le message que Artyom, donc notre personnage, a mis, il est toujours vivant, juste bon bah compliqué, la vie dans le désert, etc. Donc, on continue toute cette histoire et puis on voit ce que nous réserve l'avenir. Saleté de tout. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de sable. Je tousse encore. J'avais dit que je le sentais pas. Reste fume au juste. Ah, c'est Cette toux atroce. là. Enfin, je me sens mieux maintenant. Désolé de vous déranger tous les deux. Mais finir vos histoires, ça sera bientôt terminé. Merci Stéphane. On arrive dans une minute. Tu veux y aller, Artyom? Ou on reste encore un petit peu? On est si bien. Tu sais, Artyom, je pensais à Stéphane et Katia, et à toi et moi. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance. Alors que pour mes parents, c'était affreux. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ma mère est morte? Bien sûr que non, je t'en ai jamais parlé. C'était à cause de mon père. Il était encore plus dur à l'époque. Quand il rentrait à la maison, il tendait la main vers la bouteille avant même d'avoir retiré ses bottes. Il s'engueulait et il se montrait plus pendant un moment. Et quand il était parti, elle se mettait à boire aussi et à pleurer quand elle était sobre. Parlons de ça en Ivre, buvant. elle se sentait mieux, elle rêvassait un peu. Tu sais comment elle m'appelait? Ah, tout court. Elle me prenait dans ses bras et disait: un jour, Ah, toi et moi, on ira à Vladivostok, la ville où je suis née. Et de là, on rejoindra un village au bord de l'océan. J'avais 5 ans à l'époque et je comprenais pas tout. Mais j'arrivais très bien à imaginer ce village et l'océan, parce que je la croyais. Et ensuite, elle s'est suicidée en avalant une sorte de poison. Mon père a arrêté de boire après la mort de ma mère. Il n'avait jamais vraiment fait attention à moi, mais quand elle a plus été là, il m'a plus jamais laissé seule. Il m'emmenait partout. Mais on n'a que très rarement parlé d'elle. J'avais une poupée, Zana. Je faisais comme si c'était ma fille et qu'on allait à l'océan ensemble. Et puis mon père l'a cachée. Il m'a dit que j'avais dû la perdre. Il voulait sûrement pas que je ressasse le rêve de ma mère. Alors je m'imaginais qu'elle avait grandi et qu'elle était partie pour Vladivostok. Et maintenant je pars. Pas pour Vladivostok, mais avec toi. Le rêve s'est réalisé. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien rêver mon père. Il doit bien avoir des rêves, mais lesquels? Un grade plus élevé? Il pourrait choisir celui qu'il veut. Sauver des gens. Pour qu'il fasse quoi ensuite? Rester sous terre? Je l'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'il espère de la vie? Qu'est-ce qui le rend heureux? Rien peut-être. Il n'a jamais vraiment eu le temps de penser au lendemain. Dans le métro, on ne pense pas spontanément à ce genre de choses. Par contre, ici, à la surface, moi, il y a quelque chose que je veux faire. Je veux courir pieds nus sur la plage, construire un château de sable pour les enfants. J'en imagine 2, un garçon et une fille. Le garçon te ressemblerait trait pour trait. On irait nager avec les montagnes derrière nous. Des maisons de bois sur la rive. On a quand même respiré Le beaucoup de soleil choses nous réveillerait radioactives, tous mon les amour. matins en se levant sur l'océan. Ce port, c'est notre destination. Ça vaut la peine d'y aller, même s'il faut traverser la moitié de la planète. Tout le monde devrait avoir une destination. Un point sur la carte qu'on aspire à rejoindre et où on pourrait enfin être heureux. Tous nos camarades en ont un. Duke en avait un.
un autre. On s'est échappé du métro et voilà qu'on commence à se disperser. Pas d'un coup, bien sûr. Au début, on avance tous ensemble, on cherche. Ouais, bah ça Mais c'est en de ma fin de faute. compte, chacun d'entre nous va trouver un point comme celui-là et y rester. Je ne sais pas où se trouve la destination de mon père, ni la tienne d'ailleurs. Mais je sais que je t'aime Oh, de tout mon cœur. oh, c'est trop mignon. Elle m'aime. Vas-y, Artyom. Je vais me reposer encore un peu, je vous rejoins plus tard. Ça marche. Anna, elle m'aime. Je suis un couple maintenant. Bon. Eh ben ça alors! Tout est parfait, Artyom. Suis-nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bourrés ou quoi? On fait la teuf. On fait la fête. Là, c'est pour le mariage de Stéphane et Katia, je pense. Artyom, viens t'asseoir avec moi. Le talent caché. Je ne suis plus trop longtemps. Je peux plus garder ça pour moi. Il faut que je te prévienne au sujet de Stéphane. Qu'est-ce que j'ai raté? Il est incroyable. T'aurais pu les voir danser. T'en fais pas, t'auras d'autres occasions. Votre attention à tous, je vous prie. Juste le conducteur qui est en train de conduire, tu Sur vois. la route et 4000 km derrière nous. On a traversé beaucoup d'épreuves. Duke, Damir. Très bien tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel. Il s'agit d'une vallée fluviale. Il y a une forêt et une centrale hydroélectrique. Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel. Ok. C'est à environ 2 jours de route d'ici. Alors, Hmm. cependant, un autre point essentiel est à l'ordre du jour. Stéphane, Katia, Je suis pas sûre que ça sente très bon cette histoire. Hein. Stéphane, Katia, répétez après moi. Je te prends, Stéphane. Je te prends, Katia, pour l'épouse. Et promets de te soutenir à partir de ce jour. Et Pour le meilleur à partir de et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et la Dans la pauvreté. richesse, dans la pauvreté. Mets ta main, chérie, quand Dans même, la quand tu tousses. santé et dans la maladie. Et la maladie. De t'aimer et de chérir. Je vois que Katia a eu le temps de se faire les ongles. Hein. Fin du monde, mais vernis quand même. En Oh. tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare mari et femme. Que votre vie soit longue et heureuse. Oh, et... Oh putain. Je l'avais dit. Hein. Je l'avais dit que cette toux était... Anna, qu'est-ce qui se passe? Oh, faites attention! Anna, accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, C'est Anna? quoi cette toux? Katia, fais quelque chose, s'il te plaît. Écartez-vous, elle a besoin d'air. Merde. Désolée de vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? Elle est irradiée, c'est À sûr. Yamantau, quand il m'a emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus. À cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Mais comment tu as pu croire ce monstre? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est sûrement à cause de ça. Katia, Artyom, Oh là là. venez par là.
Tiens, vas-y. Je me sens mieux. Et ben c'est ce qu'on appelle gâcher la Pas fête. trop ce que ça va donner. Alors, fiston, tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant? Colonel, du calme. Ne paniquons pas. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Bon, Katia, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est éprouvant pour les poumons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début si ça avait été Il me le cas. semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Oui. Excusez-moi d'être indiscret. Un bon bol d'air. Anna a craché du sang. Mon Dieu, tu crois vraiment que c'est à cause du sable? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. La tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais et si ce dégénéré avait raison, Katia? Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un remède? Il y avait une batterie anti-aérienne dans l'équipage. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonnés. Je vais chercher son nom dans les archives de guerre. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. J'espère qu'on va pouvoir la sauver, hein. Novosibirsk. Yermak, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour Anna, je n'hésiterai pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk... C'est moi ou c'est un t-shirt des JO qu'il a là? Alors, c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors, Katia, je t'en supplie, trouve-nous ce nom. Je le trouverai, ne t'inquiète pas. Une dernière chose, John. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette vie. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la drésine, emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée. Pour le moment, on dira à aux autres. Oh. Non, mieux de pas aller à retrouver. Ah, ça, c'est toute cette histoire ici. Voilà vos ordres de mission. Avant tout, gardons notre calme. Le plan tient toujours. On rejoint cette vallée pleine d'air frais et d'eau pure, et on tâche de s'y installer. Si la santé d'Anna... Papa, je t'en prie. Je répète, Anna, si jamais ton état empire, Katia nous a parlé d'un médicament, et on pourra aller te le chercher s'il le faut. C'est un excellent plan. Je voulais aussi vous dire, ne vous en faites pas pour moi, les amis. Je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête. Non mais, Oh, mais non. tu es malade. Rien gâché du tout. Ça arrive. Je me suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantau. C'est peut-être seulement le sable et le climat du désert. Non. Non, on va pas se le cacher, t'es malade. Hein. C'est sûrement ça. T'es malade. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire. Très bien. Un toast. À vous deux. Soyez très heureux ensemble. Excellent toast! Je n'ai jamais été très croyant. Mais en ce moment, je prie tous les dieux. Pitié, veillez sur Anna. Et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie. En attendant, Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance. On ignore ce qui nous attend, mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience. Si c'est bien le cas, je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour cette mission. Oh, le petit loulou. Bah, bien sûr qu'il est touché, hein. Bien sûr. C'est vrai. J'avoue que j'ai un petit faible pour cette vallée. Inspire un bon coup. Ça donne le tournis. J'ai jamais respiré un air aussi pur. En restant une semaine ici, plus de guérir Anna, je te parie que les gens du colonel pourraient repousser.
coup, les rails sont complètement tordus. Ils vont pas tarder à lâcher à mon avis. J'espère qu'ils pourront supporter notre poids. On devrait contacter l'Aurora et leur dire de prendre notre voie. Répondez Aurora. Si reconnaissance avancée, vous me recevez? À vous. Colonel, cette voie est trop fragile pour l'Aurora. Prenez la principale. À vous. La situation est juste incroyable, mon colonel. Anna va sûrement adorer. À vous. C'est beau par contre, hein. Voilà le plan. On rejoint ce barrage. On l'examine vite fait et on les recontacte. Regarde un peu comme c'est beau. Bah ouais, c'est Dommage trop beau. qu'ils aient pas pu voir ça plus tôt. Bon sang, regarde-moi cette lumière. Ah bah la drésine, on en a chié pour l'avoir et là elle est dead, hein. Bah pardon. Déjà on a lâché notre sac. Putain. On se noie en fait? Mais attendez, il se passe beaucoup trop de choses en très peu de temps là. Il se passe beaucoup trop de choses en très peu de temps en fait. Ah ouais, la meuf elle m'a sauvée, elle a dit aux autres qu'il y avait rien. Nos hommes ont capturé ton ami, mais je sais que vous n'êtes pas des bandits. Je vais t'aider, à condition que tu ne fasses pas l'idiot. Je dois y aller. Reste discret et tout se passera bien. Mais pardon? C'est des natifs? On est dans The Son ou quoi? Alors déjà vérification. On n'a plus notre sac. C'est bien ce que je pensais. Je sais pas si on va réussir à le récupérer. Là, on est censé être discret, tu vois. Bon. Je vous dis, il va falloir arrêter de faire autant d'émotions, là. Il y a des jeux pour enfants. J'ai pas l'air d'avoir mes armes. Ah. J'ai ça, au moins. Elle est dégueulasse, par contre, hein. Elle est sale, hein. Bah, y a pas moyen de...
Ils ont pas l'air très très sympas non plus, hein. Oh là là. Les petites poupées, ça fait un peu flipper. Je suis désolée, hein, les araignées, je peux toujours pas. Mais c'est des vraies photos qu'il y a. Ok. On a chopé juste une carte postale, ok, ça marche. Trop bien. Alors par contre, je sais pas où il y a s'il y a des loups ou quoi là. Oh, encore des tôles d'araignée là. Moi je crame, hein. Hop là. Ciao les araignées. Il y a une canne à pêche. On pourrait peut-être repêcher notre sac, non? En tout cas, il y a encore des petits monstres. Donc air pur, mais quand même, on reste toujours sur... Bandit, ce territoire appartient aux frères de la côte. Dégagez ou vous mourrez comme les autres. Mort aux intrus. Ah. Je suis pas sûre qu'on soit les bienvenus, quoi. Par où on va? Donc visiblement, je peux pas passer par là. Là, il y a un bandit. Est-ce que je l'aide? Bon, je sais pas s'il était mort ou pas, mais... On est vraiment en full explo, là. Il y a un petit dessin. Visiblement, il y a des enfants qui viennent là, quoi. C'est pas hyper safe, hein. Il y a des champis, hein. On se souvient de l'endroit où il y en avait le plus. Oui, oui, oui. C'est là où notre meuf est tombée gravement malade, hein. Ils sont rayés, mes jumelles. Ok, et est-ce que je peux ouvrir ma carte quand même? Qui était cette femme? Si je connaissais son nom, je pourrais la remercier de m'avoir sauvé la vie. Cela dit, la politesse n'est pas une de mes priorités pour le moment. J'ai perdu tout mon équipement dans la rivière et ma radio est morte, alors j'ai plus aucun moyen de contacter l'Aurora. Rejoindre le barrage où Alyosha et moi étions censés nous rendre semble être la meilleure solution.
Je vais suivre l'ancienne route. Ok. Par contre, cela dit, on va vers où? Ouais, faut vraiment qu'on aille par là. On peut escalader ça ou pas? Non. C'est un peu glauque, non? Ou c'est moi? C'est quoi? C'est une ancienne école? Mais attendez, ça a pas l'air si vieux que ça comme... Ouais, c'est une ancienne école, on avait raison. Par contre, j'ai l'impression que partout où on va, là, il y a des espèces de poupées glauques. Il y a des livres. J'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un. Très discret ça, tiens. Quand même des gens morts de l'autre côté. Halte là! On bouge plus! Oui. C'est le territoire des frères de la côte! Un pas de plus et tu subiras notre châtiment! Oui, là! Un pas de plus et tu mourras! Ok. Ouais, alors oust, marin d'eau douce! Tu veux pas marcher sur la planche? Un seul vagabond, c'était déjà trop pour aujourd'hui! Alyosha a également survécu à la chute. En tout cas, les locaux parlaient de lui. Je dois essayer de le retrouver si possible sans alerter les locaux. Ils semblent prêts à tout pour protéger leur territoire. Je vais aller par là. Hein. Moi, la présence de ces petits champignons là, ça m'inquiète un peu. Hein. Ça veut dire que c'est pas safe 100%, hein, l'endroit. Et il y a beaucoup de gens morts quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça fait déjà 2 mois. Personne n'est venu chercher les gamins. Viking et Tutcha ne reviendront pas non plus. Les employés du barrage ont dit qu'ils les emmèneraient en ville, mais j'aurais dû user de mon autorité pour les en empêcher. Mais à l'époque, j'avais encore espoir qu'on nous évacue. Je me faisais des illusions. Je m'en rends compte maintenant. Qui viendrait nous évacuer quand il n'y a que de la friture sur la ligne? Je comprends. Les secours ne viendront pas. Encore une fois, a-t-on vraiment besoin des secours? Notre vallée ne constituait clairement pas une cible. Même les retombées nous ont épargnés.
Le compteur n'indique aucune radiation, même à proximité des tuyaux d'évacuation. Les enfants sont bien préparés. Tout ce temps passé à randonner aura été utile. Ce sera simple de leur apprendre à chasser. On a tout le nécessaire et on pourra fabriquer ce qui nous manque. Je vais arrêter de me poser des questions. On prendra les problèmes comme ils viennent. La survie passe avant tout. Moi, je suis d'accord avec ce monsieur. Hein. Ok, il y avait pas mal de ratounes. Nous, on vient de là, on a été là, ok. Je trouve ça un peu bizarre qu'on doive mettre notre masque, tu vois. L'air est pur, pas tellement, visiblement. Je sais pas où il est le serpent, il m'énerve. Voilà, j'en étais sûre là. Ah, il est là. C'est bon, il est mort. Ah oui, c'est un nid de serpent, ok. Ok. Peut-être rester en nocturne là quand même. Même si j'aime pas trop. Oh là. J'ai un peu l'impression qu'on vaut quand même mieux sans. Écoute, ça fait un moment que je vais te le demander. Toutes ces histoires de pirates, les cadavres au poteau. Vous croyez vraiment que c'est ce que voulait le professeur? Le professeur voulait qu'on se défende. Bah rien de tout ça est utile. Les bandits ont encore été vus au village. Et nos gars ont capturé un vagabond aujourd'hui. Ils sont où? Ça veut juste dire qu'il faut qu'on leur refasse la leçon. C'est pour ça qu'on est Ah, là. ils sont On dedans. va en attraper un ou deux et faire de nouveaux épouvantails. Ouais, c'est ça. Moi, je vais éviter les confrontations. Hein.
Ok, je me cache là. Non, moi je tue personne. Non, j'en ai un peu marre qu'on perde les gens de l'équipe. T'as entendu? Le capitaine compte attaquer ce train. Paraît que les pionniers vont piquer une prise à la réunion du conseil. Oh, au diable les pionniers! Dire qu'on a tous grandi ensemble et que tous on a transmis les mêmes valeurs. Mais maintenant, c'est lâche. Comment ils pourraient savoir? Là, je suis vraiment là où je dois aller en plus. Bah, ils nous espionnent sûrement tout le temps. On le sait bien. Comment ça? C'est des endroits sympas. Bah, comme moi, j'ai espionné Olga. Elle se baignait dans le lac. Elle m'a pas remarqué. Bon, elle a vu mon au balcon, celle-là. Ouais, elle est canon. C'est moi qui va arrêter de traîner avec ces lâches. D'ailleurs, pourquoi presque toutes les filles traînent avec eux? C'est pas normal. Le pas de 150. Dis donc, ça parle beaucoup de meufs, hein. J'entends quelqu'un chantonner, mais j'ai pas la moindre idée de où il est. Je le vois pas. Bah. Je comprends pas comment j'ai été repéré. Ah, il y avait peut-être du monde là-haut. Bien qu'il s'enfuit. Pas pour longtemps. Pas dans notre forêt. L'intrus est là, on le sait. Y a plus qu'à déloger. Je sais pas comment ils ont fait pour me repérer, hein. Ça me tire dessus. Bon bah les amis, on connaît notre capacité à être discret, hein. On est nul à chier. J'aurais voulu être discrète. Il est mort. Allez! C'est juste un seul homme. Cours au carnage. Je pense qu'il y a du monde en haut. Bon, en fait, il n'a pas l'air. Alyosha, répondez. On n'arrête pas de vous contacter. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons passé l'âge de rester au camp, tout comme nous avons passé l'âge des jeux d'enfants. Alors nous partons pour la forêt. Nous jurons de devenir meilleurs et plus forts et de survivre dans ce nouveau monde. 147 signatures. Artyom, s'il te plaît, réponds. À vous, vous allez bien tous les deux? J'aurais dû réfléchir avant de venir ici.
Oh la vache. Oh putain. C'est quoi ça? Il y a des loups-garous genre. Mais par contre, j'ai pas sauvé mon pote, on est d'accord? J'ai peur, hein. Oh là là. C'est pas rassurant. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce que ça nous dit là? C'est génial qu'on ait quitté le campement, ça c'est la belle vie. Hier, pendant que les autres chassaient des lapins, j'ai abattu un cerf et le professeur m'a complimenté à l'assemblée du soir. On termine le fumoir demain, alors on ne risque pas de mourir de faim cet hiver et l'été prochain, on ira voir comment se porte la ville. Est-ce qu'il y a moyen que genre j'attende le lendemain matin? On va faire ça. Parce que moi, les espèces de loups-garous chelous, là, après... La nuit, plus de monstres, le jour, plus d'humains. Donc soit je continue. Je vais aller plus haut quand même pour voir quand même. Comment ils ont fait pour monter des cerfs jusqu'ici? C'est fou, non? Oh. Bah, j'ai bien fait d'aller jusqu'ici avant de prendre la tyrolienne. Il y en a une qui arrive ici d'ailleurs. J'arrive pas à voir où est le gars. Là. Plein de notes partout, hein. Alors, journal d'alchimiste. L'idée de la cire n'a rien donné. Le mélange se solidifie dans la bouteille, mais c'est vrai qu'il brûle plutôt bien. Il faut encore que je modifie la formule. Heureusement qu'il reste tellement de bouteilles d'avant-guerre, on ne peut plus en fabriquer. Quant au carburant, je suis sûre que je vais bientôt trouver une solution.
Et si j'ajoutais de la sève de pin, ça devrait rendre le mélange collant? La sève le rend trop épais, ça n'éclabousse pas et ça ne brûle pas assez bien. Et si je la distillais comme le professeur l'a expliqué? De la térébenthine devrait faire l'affaire ou de l'essence. Merde, ça fait mal. Bien ma veine d'avoir été là pile quand le réservoir a cédé. J'ai le visage cramé, mes sourcils ne sont plus qu'un souvenir. J'ai trouvé, j'en ai distillé 2 litres, ça brûle à merveille. Ok. D'où le petit cocktail Molotov qu'on a trouvé quoi. Bah, super ça. Ciao les araignées là, j'en peux plus de vous. Bon, lui on l'a assommé. Faut qu'on aille là-dedans là. Descendons, on verra bien. Ah. Il y a encore un serpent. Hein. Il n'y a pas à faire peur comme ça en fait. D'accord? Ça a fait sursauter ma race. Bon, visiblement, c'est le retour des grosses crevettes. Oh putain. On est où là? Ah, je me suis fait mal. Est-ce qu'il y a un moyen de monter là-haut? Oui. Oh là là, il y a des loups partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça, c'est aussi une grotte qui nous mène là où on était? Ah, je suis tombée dans un piège.
Très bien. On coupe la corde et on l'emmène au campement avec le premier. Une minute. Vous en avez déjà un, les pionniers. Lui, c'est notre prise. Il a été capturé sur notre territoire. Je suis tombé dans un piège. À moi. Alors va te Ah faire ouais? voir. Qu'est-ce que ton piège foutait sur notre territoire alors? En plus, t'as déjà le sac à dos d'un J'ai intrus. plongé pour avoir Ah, ce sac. c'est mon Et sac. toi, tu t'es Moi, je me dégonflé. suis dégonflé. Vous êtes des pirates. Vous avez plus de bateaux. Quant à celui-là, il va passer devant le tribunal de la Vous forêt. êtes que des lâches. C'est un intrus, un ennemi. T'es un bandit ou quoi? T'as oublié ce qu'a dit le professeur? Il a dit qu'on devait agir différemment. Tu te souviens? Tu prendrais pas un peu la grosse tête? Le professeur a d'abord dit qu'il fallait qu'on se défende. Tout le reste est venu plus tard. T'as oublié ce que les intrus viennent faire ici? C'est un intrus aussi, alors il doit mourir. Sinon, il va en amener d'autres. Oh là là. Ça suffit! Le tribunal de la forêt est prioritaire. C'est lui qui décidera si on le tue ou pas. Putain, l'ours, il a l'air vénère, hein. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai eu la confirmation qu'Alyosha était vivant. Il est détenu dans le camp des locaux à la fois comme invité et comme prisonnier. Si on veut s'en sortir vivant, c'est ensemble qu'on y arrivera. Je dois faire en sorte de le libérer. Oui, oui, oui. Rien de très nouveau sous le soleil. Par contre, il a pas lâché mon sac, l'autre, à tout hasard. Il a pas l'air. Par contre, j'ai récupéré des armes. Moi, je monte partout là. Hein. J'essaye de voir une petite cabane dans les arbres, pourquoi pas. Eh. Puis surtout, petite pêche aux infos, quoi. Il y a du sang là. Tu t'en es sorti, fumier. Il faut être doué pour échapper au maître de la forêt. Ça veut dire que t'es dangereux. Bordel. Saloperie de sac à dos. J'en voulais trop. J'ai été cupide. Mais non. Y a pas moyen que je lui donne un coup de main? Bon, bute-moi. Ou dégage. Il faut que je me prépare à l'examen final. Dis au professeur que j'ai défendu les miens. Me suis pas dégonflé. Pas embêté. Les filles. Professeur, j'arrive à... Ah bah il est mort. C'est pas moi qui l'ai tué. Mais tu vois, je me demande si j'en tue juste un petit peu. Alors, il est toujours en train de traîner là-bas. Si le mec l'a pas eu. Raison de plus de se mouiller alors. Ouais. Allez, on accélère. Pourquoi les intrus voudraient venir ici?
Quoi? Hein? C'est qui ça? Moi, je me cache. Hein. C'est qui siffle encore? J'essaye d'être le plus discrète possible. Étant donné que je suis à chier dans les trucs de discrétion. Il y a quelqu'un qui siffle, mais je sais toujours pas où. Ils m'ont vraiment repéré ou pas? C'est l'intrus! Normalement, là, ça devrait le faire. Hein. Oh là, on me tire dessus. Le vagabond. Hé, vagabond, je me rends! Ouais, ouais. Ah, et là, normalement, en plus, j'ai mon sac. Je l'ai récupéré, donc je peux me faire des petits... Ok.
Je sais pas d'où ils arrivent à m'avoir, les gars, en fait. Là, par exemple, ça me tire dessus, mais d'où? J'en sais rien du tout. Ok, on peut passer par là du coup. Là, il y a de l'eau. Mais ça a pas l'air profond. Je me demande si je peux pas aller par là. Parce que ça m'a quand même l'air d'être une espèce de grotte. Clairement, j'aurais pu d'aide. Ok, là du coup ça veut dire que si... Tac, tac, tac. Est-ce que là, ce serait pas le moment de se dire on attend la nuit, tu vois? On entend du monde, hein. Il y a du monde partout. C'est un truc de ouf.
Oh là là, je me retrouve à devoir tuer tout le monde. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai pas envie de tuer tout le monde. Je voulais être discrète. Mais comment on fait pour changer les munitions? Parce que là, j'ai des munitions, hein. Je suis tout seul, les gars. Alors vous êtes plein. Je suis obligée de prendre ce genre de truc, quoi. Il y a des enfants qui pleurent. Oh, ça dégoûte en fait. C'est horrible. Même moi, je voulais pas tuer les gens. Je vous promets que je voulais pas tuer les gens. C'est juste qu'on le sait que...
vous battre, les gars. Ou vous mourrez tous. Cet intrus n'est pas un bandit. Il ne tue pas les gens sans défense. Exactement. Mais là, vous avez un peu trop de défense pour moi. Je me rends, vagabond! Et je n'ai aucun regret. Professeur, je suis prêt. Ok, c'est bon, tout le monde se rend. On se replie! C'est bon, vagabond. Je me rends. J'ai tué trop de gens. T'as gagné, vagabond. Je me rends. Ok. Là, visiblement, mon objectif s'est mis à jour. Ouais, non, mais ça va parcourir toute la map, c'est possible. Alyosha est introuvable, je devrais vérifier dans la vieille église qui a aperçu... il m'y attendra peut-être. Ouais. En attendant, il fait nuit et il y a des ours. Hein. Je sais pas du tout si c'est par là qu'il fallait que je passe. Oh, je pense que oui. Oh là! Les gars, je suis à la ferme d'en bas avec une trentaine de bandits. Je les guide depuis la route. Je devrais pouvoir les retenir une demi-heure. Je perds trop de sang. Je renvoie le petit avec ce message. C'était le seul moyen de le faire partir. Bonne chance. Bah, c'est glauque en fait ici là. C'est hyper glauque. Mais enfin... Ils diront rien. Se contenter de les tuer. T'as déjà été joué à leur poteau avec les loups qui vous ardillent les pieds. Ils ont des coups à moi. T'as pas franchement l'air d'avoir été cloué à un poteau, toi. Moi non, mais mes amis oui. Oui, oui, j'entends bien, j'entends bien. On va refaire un petit kit de survie. Non, mais c'est pas moi en fait qui râle. C'est lui. Putain, c'est pied de biche. Il est tout desséché, mais c'est lui. Et la bûche. Et les gars du 3e baraquement. Où peuvent bien se cacher? T'en fais pas, les deux qu'on a attrapés parleront bientôt. Ces enfoirés parlent jamais. Oh, cela-ci, je te le garantis. Remarque, c'est bizarre
traîne aussi longtemps. Les gars ont dû commencer à leur trancher les doigts il y a un bon moment. Ils vont déjà avoir travaillé. Quoi, c'est qu'on a souri. T'es leur frère qui est temps. Pas leur arrête pas. C'est des coriaces, des vrais fanatiques. Tu peux les fouetter autant que tu veux, ils parlent pas. Ils gueulent juste leurs conneries de l'examen et tout. Oh là là. Ah, il avance, hein. Qui? Des questions, toujours. Personne. Il y a quand même vachement de monde au niveau de l'église, non? J'arrive même pas à savoir si... Je sais même pas ce qui était écrit, s'il y avait écrit bandit ou pionnier ou... Foutu endroit est juste insupportable. J'essaye de pas faire de bruit, de passer... Oh là là. J'attends que lui il arrive et je l'assomme. Quoi? Hein? C'est qui, bordel? Fais chier. C'est l'enfer ici. Tu peux jamais baisser ta garde. J'en peux plus. Fais chier. C'est l'enfer ici. Tu peux jamais baisser ta garde. J'en peux plus. Je prends pas son arme, je prends pas de risque de trop m'attarder sur les passerelles. Je sais pas trop si je suis bien visible ou pas. Bon, on est là et on doit aller là-haut. Je sais pas si je suis obligée de passer par là ou... Il va doucement, tranquillement. Ils disent tous la même chose, que c'est un endroit merdique. Coucou, je panier. Il y en a marre en fait. Bon, comment je fais pour monter là-haut, moi? Il y a beaucoup de monde, hein. Quasi autant qu'au village, j'ai l'impression. Si je vois un type, je fais quoi? Je l'assomme? Pas mieux de faire attention à pas me faire assommer moi-même. Merde. Ok. Je me doutais bien qu'il y avait des petits trucs à prendre. Enfin, j'espère que notre pote est toujours là, hein.
En fait, ce que je trouve le plus glauque, je crois que c'est le fait d'avoir vraiment des corps absolument partout dans le jeu. C'est-à-dire que là, normalement, il y a un petit village à côté, il y a une civilisation et tout, tu vois, qui s'est installée. Bah, ça change rien. Genre, il y a des cadavres un peu partout. C'est un peu glauquitude extrême, quoi. Pas de petite attention, tu vois. Oh là! Ça, c'est pas mon pote, ça. Ça, c'est l'ours. C'est d'être pour moi, hein. Je suis bloquée. Oh là là. Oh là là, maman. Fallait prévenir là que j'allais me battre contre un... Oh là, il est là. Moi j'ai plus d'armes, hein. Il se casse. Je lui ai fait peur. Je lui ai fait peur. Donc, bon. Mais pour moi, il a pas l'air si méchant que ça, cet ours. Tu vois? Alyosha, quelle est votre situation? Terminé. Comment ça va? Anna, voyons. Pas de nouvelles. Oh là là. Stop, vagabond. Comment on se retrouve? Je parie que tu as oublié qui t'a sorti de l'eau. Au fait, je m'appelle Olga. J'ai tué un peu tes amis. C'est toi qui as affronté le maître de la forêt? Impressionnant. Nos chasseurs l'évitent depuis des années. Que veux-tu? Merde. Désolé, professeur. Le verrou est totalement rouillé. Ton ami Alyosha est déjà au barrage. Selon lui, votre colonel n'attendra pas. Alors vous n'avez plus beaucoup de temps. Désolé de ne pas pouvoir t'accompagner. Pendant le conseil d'aujourd'hui,
Les pirates ont décidé d'attaquer votre train. Ils n'avaient même pas le droit de se réunir sans moi. Comme d'habitude, je dois régler la situation. Mais j'ai le temps de te donner quelques indications. Pour aller au barrage, il te faut un bateau. Les pirates gardent tous les bateaux dans le marais. Ils sont du genre égoïste. Mais c'est pas une raison pour passer à l'attaque. Personne ne veut que ça tourne au bain de sang. Alors reste discret. Dirige-toi vers la barricade. Descends en direction du marais et trouve le quai. C'est là que j'ai pris le bateau avec Alyosha. Que le professeur me pardonne. Il en reste quelques-uns, mais sois prudent. Eh bien, vagabond, sois prudent. Et ne me fais pas regretter de vous avoir aidé. Passe le bonjour à Alyosha. Ah, le professeur, c'est devenu leur dieu, quoi. Je vais rester un moment et m'occuper de la tombe du professeur. Tu te détends un peu avant le voyage? Bonne idée. Bon. Oh, et je me perds dans mes pensées. Quand le maître s'est installé dans les alentours, ils ont arrêté de venir ici. Mais ils n'ont pas oublié. Le professeur nous a élevés. Il nous a appris à survivre dans la forêt. Sans lui, on serait tous morts depuis longtemps. Les filles venaient ici tous les jours. Et les gars viennent toujours, de temps en temps. Même Roman vient ici, alors qu'il est responsable du départ du professeur. L'histoire a l'air intéressante quand même. Hein. On était presque tous partis en excursion le long de la rivière. Quelques-uns étaient restés de garde, au camp. Quand on est revenu, les bandits étaient passés par là. J'ai encore du mal à me remémorer la scène. Je ne peux pas en parler. Je comprends. Quand on a arrêté de pleurer, on s'est aperçu que le professeur creusait des tombes, seul. Les garçons plus âgés avaient disparu. Nous avons aidé le professeur à enterrer les nôtres. Il faisait déjà sombre quand les gars sont rentrés. Ils se sont assis près du feu. Roman était couvert de sang. On ne voyait plus que ses yeux et ses dents. Et là, ils ont commencé à parler. La traque a été facile. Les bandits n'avaient pas effacé leurs traces. Les garçons ont attendu qu'ils soient complètement saouls, et ils leur ont tiré dessus. Puis Roman a achevé les blessés au couteau, comme des bêtes. Eh ben, quelle histoire, les amis. Le professeur restait assis là, à écouter. Je revois son menton trembler. Il ne disait rien, rien du tout. Mais on comprenait quand même ce qu'il voulait dire. Au matin, il était parti. Il est venu dans cette église. Au début, il ne parlait plus à personne. Mais avec les filles, on venait le voir pour lui apporter des baies et lui demander conseil. Et petit à petit, il a commencé à nous parler. Mais c'était un autre homme, plus distant. Il n'a plus adressé la parole aux garçons plus âgés, mais il répondait à leurs lettres. Quand on lui rendait visite, il nous répétait de devenir leur conscience, de les empêcher de devenir des monstres. Mais comment on était censé faire ça? Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris le nom de pirates. Ils ont établi leur QG dans la Syrie inondée, dans le marais. Et puis ils ont commencé à pendre des bandits au poteau et à appeler ça des mâts. Un jour, ils ont capturé 10 bandits et ils s'en sont servis pour tester tous les garçons, pour qu'ils les tuent. Les nôtres n'ont pas pu le faire. Ils ont été exclus pour leur lâcheté. Et c'est comme ça que les pionniers sont nés. Oh là là. Encore un truc qui est parti en couille, quoi. Bien sûr, ils se sont tous calmés depuis. Au moins, ils se parlent. Alors qu'à l'époque, il n'y avait que Lyuda et moi pour parler au nom du professeur lors du conseil.
Au final, Liuda et quelques garçons en ont eu marre, et ils sont partis. Je me demande s'ils ont trouvé un bel endroit où s'installer. J'espère encore avoir de leurs nouvelles par radio. Et pourquoi elle est pas partie, elle? Le professeur avait de l'espoir, lui aussi. Mais ça n'a pas duré. Ils sont partis en juillet. Et en septembre, il s'est tué. Ah ouais! Je crois que ça a touché Roman. Il s'est calmé. Quelques garçons plus âgés se sont joints aux pionniers. Après tout, l'important c'est qu'on reste ensemble. Donc, maintenant tout le monde me respecte au conseil. Parce qu'ils savent ce que je peux faire s'ils n'écoutent pas. Et pas parce qu'ils ne doivent pas blesser une femme. Dans un combat à la loyale, peu importe. En fait, le seul qui m'a déjà battu, c'est Roman. Et je lui avais collé un œil au beurre noir pendant une semaine. Ah! J'ai gagné son respect. C'est l'amiral qui m'a posé le plus de difficultés. C'était le bras droit de Roman. Il refusait catégoriquement de quitter la Syrie. Il répétait qu'il fallait la défendre pour éviter que les mutants n'envahissent la vallée. Mais là-bas, les niveaux de radiation continuaient de grimper. Roman a vérifié le compteur lui-même. Lors d'une réunion du conseil, Roman et les moniteurs nous ont poussés à voter contre l'amiral. Et les pirates se sont construits un nouveau fort près du rivage, qui n'est pas encore dangereux. L'amiral n'a rien voulu entendre, et il est resté à la Syrie avec ses larbins les plus fidèles. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Il faut se méfier des radiations. Le professeur nous avait mis en garde. Maintenant qu'il n'y a plus l'amiral, personne n'ose s'opposer à moi au conseil. C'est marrant parce que Ne sa t'en ceinture, fais c'est un pas. truc de téléphone. Je les remettrai à leur place ce soir. J'ai besoin de temps pour organiser mes pensées. La politique, c'est pas mon truc. Tu peux écouter le journal du professeur si tu veux. Il a continué à l'enregistrer, comme s'il savait. Oui, je l'ai écouté des centaines de fois. Mais on l'a trahi. Vraiment. Bon les amis, c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. On va du coup aller chercher Alyosha. J'espère qu'il sera en vie et qu'on va pas le perdre parce qu'on a tué des gens. Hein. On le sait qu'on peut perdre des gens selon nos taux de réussite dans les missions furtives. Mais bon, voilà, on verra bien. De toute façon, c'est le jeu. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée et à tous.